Bonjour, donc vous êtes bien sur ma chaîne MOOC VAE, donc dédiée à la validation des acquis de l'expérience. Donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon assez rapide de la VAE. Je vous propose, suite à cette vidéo, de venir participer au Hangout qui sera publié sur Google+, et sur YouTube, qui est donc fixé au 18 février. Donc je vais en organiser à des dates régulières pour permettre à tous de venir poser vos questions par écrit sur le chat et je vous répondrai oralement, donc en live. Voilà. Donc, en ce qui concerne les modalités d'accompagnement de la VAE, donc moi ce que je vous offre, c'est un accompagnement individuel. De plus en plus, on voit fleurir dans les entreprises des accompagnements collectifs. Je peux comprendre, mais je pense que je suis un peu sceptique sur cette méthode. Je pense que véritablement la VAE, déjà c'est une démarche personnelle qui demande beaucoup d'investissement personnel et je pense que rien ne vaut un accompagnement individualisé. Donc moi j'ai une plateforme, j'ai développé une plateforme collaborative qui vous permet d'avoir un espace personnel, de déposer des documents. Moi, je peux les voir, je peux alimenter également ou vous déposer d'autres documents. Et donc, à chaque fois, ces documents seront véritablement adaptés à vos besoins. Donc, accompagnement véritablement individualisé. Il y a, comme dans toute plateforme collaborative, accès au chat, accès au forum. Cela veut dire que je peux aussi vous mettre en relation avec d'autres candidats à la VAE et ça c'est important parce que vous allez pouvoir échanger sur ce que vous avez déjà réalisé, mais également sur vos périodes de doute, ça arrive à tout le monde. Et c'est important d'avoir du soutien de la part des autres, non seulement de la part de son tuteur, mais également des autres candidats à la VAE. Moi, en tant que tutrice, je vous apporte du soutien psychologique, mais ce que je vais vous apporter avant tout, c'est du conseil méthodologique et pédagogique sur la forme du livret 2 de la VAE. Je ne vais pas tellement pouvoir intervenir sur le fond, puisque c'est vous qui êtes spécialiste du fond. D'ailleurs, je peux également, en tant que coach, vous mettre en relation avec des enseignants du diplôme visé, également des experts du secteur si au sein de votre travail vous ne souhaitez pas trop solliciter vos collègues ou que simplement vous ne souhaitez pas parler de votre démarche parce que c'est une démarche personnelle. Voilà, c'est vous qui décidez. Alors, au niveau de la prise en charge financière, puisque cela nous intéresse tous, donc si vous êtes salarié, donc vous avez trois possibilités. Si la demande relève de l'employeur, donc cela va se passer sur le plan de formation, pardon. Donc c'est à l'initiative de l'employeur, mais vous n'êtes pas, en tant que salarié, obligé d'accepter. Voilà. Deuxième possibilité, si la démarche vient de vous, vous pouvez solliciter un congé VAE. À ce moment-là, vous faites l'accompagnement en dehors du temps de travail. Vous devez avoir donc la prise en charge sera effectuée par l'avocat de votre entreprise et votre salaire sera maintenu. Attention toutefois, si vous êtes en CDD, il y a des conditions d'ancienneté à remplir. Vous devez avoir effectué au moins 24 mois d'ancienneté avant de pouvoir bénéficier de ce congé VAE. Ceci étant dit, avec la réforme de la formation professionnelle, la durée, le décret est en cours et la durée d'ancienneté semble, à mon avis, va être réduite considérablement. Troisième solution, et à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est le compte personnel de formation qui se substitue au DIF depuis le 1er janvier 2015. Et à ce moment-là, pour faire une démarche VAE, vous n'avez besoin ni de l'accord de votre employeur, ni de conditions d'ancienneté. Si votre solde
d'heures est suffisant, et bien à ce moment-là, vous pouvez directement contacter un organisme qui propose des prestations d'accompagnement individualisé. Si votre solde est insuffisant, contactez soit votre DRH. Et pour les demandeurs d'emploi, si votre solde est insuffisant, c'est Pôle emploi qui vous mettra en relation avec ce qu'on appelle les PRC, les points régionaux conseils. Donc comme son nom l'indique, ce sont des lieux qui vont vous apporter du conseil, mais qui généralement ne font pas d'accompagnement VAE sur le livret 2. Pôle emploi et le PRC vont vous orienter dans ce cas-là vers des services dédiés dans les universités. Généralement, il s'agit des services formation, insertion, formation, et qui là vont vous proposer l'accompagnement individualisé comme moi je le fais. À ceci près que dans les universités, il faudra penser aussi à vous acquitter des droits d'inscription comme étudiant. Et ce sont des frais qui se rajoutent aux frais d'accompagnement VAE. Voilà. Alors pour finir, je vais vous parler des étapes du processus VAE que vous connaissez peut-être déjà. Bon, déjà, c'est bien vérifier que vous avez ces 3 ans minimum requis par rapport au diplôme que vous visez. Ensuite, ce qui est intéressant, et ça c'est un travail que vous pouvez commencer à faire tout seul, c'est de bien identifier le titre ou le diplôme que vous visez. Ensuite, vous contactez l'organisme valideur, vous demandez à avoir le référentiel de certification et vous mettez en parallèle ce référentiel de certification avec votre CV. Et vous regardez s'il y a véritablement correspondance. Je prends un exemple, si par exemple il y a 12 UE dans ce référentiel de certification et que sur la moitié vous apercevez que vous n'avez pas véritablement d'expérience, je pense que la VAE n'est peut-être pas la bonne démarche, à effectuer à ce moment-là, et qu'il faut peut-être envisager une autre démarche et peut-être même passer par la formation avant de faire cette démarche VAE. Effectivement, on peut avoir une validation partielle, mais ça va rester dans le domaine du raisonnable sur 2-3 UE. Cela reste... quand vous passez devant le jury, sachez que vous avez des experts, mais vous avez également des enseignants. Et chez certains enseignants, la VAE a un petit peu de mal à passer. Ils considèrent, et ça c'est leur opinion, que rien ne vaut la formation. Mais la VAE est inscrite dans la loi, donc la démarche VAE est tout à fait légale et louable. Et donc vous pouvez mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour vous assurer une validation totale. En cas de validation partielle, donc soit vous repassez par la case formation pour essayer de... Vous avez jusqu'à 5 ans. Donc soit vous repassez par la case formation pour compléter vos UE manquantes, mais il existe également d'autres pistes qui sont moins connues. C'est, par exemple, si vous êtes salarié, vous pouvez créer une auto-entreprise à côté et essayer d'acquérir l'expérience manquante. Vous pouvez également recourir au bénévolat ou passer par le service civique, dont on parle beaucoup en ce moment, pour également acquérir cette nouvelle expérience. Voilà, donc je ne pense pas avoir fait le tour, puisque bon, il y a toujours des cas de figure qui se posent, mais j'ai essayé de brosser au mieux les grandes lignes pour que vous puissiez savoir si cela vaut le coup de s'engager dans une démarche VAE ou pas. Au niveau de la durée, il faut compter minimum 6 mois. Je déconseille des VAE d'1 an, car c'est vraiment difficile de maintenir la motivation. Pour moi, je pense qu'il faut se passer sur 6 mois et vraiment arriver à vous organiser dans votre vie privée pour que le week-end, vous puissiez véritablement vous mettre sur ce travail de rédaction.
Ce qui est intéressant dans ma plateforme, c'est que vous pouvez également vous y mettre entre midi et 2. Rien ne vous empêche de consacrer un quart d'heure, 20 minutes, tous les jours, au quotidien. Et justement, voilà, c'est pour ça l'intérêt de la plateforme, c'est que justement, vous pouvez reprendre votre travail que vous avez posté en ligne et puis voir les réactions que je vous ai données, les ajustements que je vous ai demandés. Et véritablement, je pense que je suis convaincue que dans ce cas-là, le travail va beaucoup plus vite. Voilà, donc je vous dis à bientôt au prochain live, le 18 février. J'espère vous y voir nombreux et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Merci.